Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, l'avant-match, l'avant-troisième journée du championnat de France de Ligue 1. Déjà la troisième journée, l'AS Saint-Etienne reçoit samedi soir le champion de France en titre. Une très belle affiche à Geoffroy Guichard. Lille se déplace donc dans la Maison Verte et pour les Lillois ce sera un match très important parce qu'ils sont en difficulté en ce début de championnat. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, j'ai quelques nouvelles, quelques informations à vous donner de la plus haute importance. Oui, de la plus haute importance. Je serai samedi soir à Geoffroy Guichard. Alors attention, c'est quand même du lourd, je suis très content. L'AS Saint-Etienne m'invite pour leur émission en direct. Vous savez qu'ils ont, l'AS Saint-Etienne a une chaîne Twitch et avant chaque match, ils font environ 20 à 30 minutes de direct et il y a un invité et donc ils m'ont proposé d'être cet invité samedi soir. Pour moi, c'est vraiment une super nouvelle. Je suis très content. Je les remercie beaucoup parce que ça me fait extrêmement plaisir d'être l'invité de la chaîne Twitch. Donc je serai à Geoffroy Guichard avant le match et bien sûr, je resterai pendant le match. Et la deuxième info, c'est que je devrais pouvoir faire mon live depuis Geoffroy Guichard. Comme je serai au stade, normalement je devrais pouvoir faire ce live. Je dis normalement parce qu'il faut que ça marche, quoi, tout simplement. Vous savez, on n'est pas des professionnels, donc on va arriver avec notre matériel. Je serai accompagné d'Esteban. Certains d'entre vous ont déjà entendu son nom, mais il va m'aider pour faire ce live. Et j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, pour moi, c'est une super nouvelle parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà, donc c'est un rêve qui va s'accomplir et j'en suis très heureux. Donc on vous dira où vous connecter à partir de 20h15 pour assister au live Twitch de l'AS Saint-Etienne. Et puis après, je serai en direct pour commenter le match depuis Geoffroy Guichard. Allez, on peut maintenant parler de ce match justement Saint-Etienne-Lille avec l'avant-match. Allez, donc on parle de cet avant-match Saint-Etienne qui reçoit Lille. Donc c'est un match super, c'est une affiche, c'est un match super important pour les deux équipes, bien sûr, même si on n'est qu'en début de championnat. Mais je crois que c'est un match encore plus important pour Lille. D'abord parce que Lille est champion en titre, bien sûr, et surtout Lille vient de prendre une grosse raclée à la maison. Ils ont perdu 4-0 face à Nice et donc Lille doit réagir. Lille doit absolument réagir. Vous savez, Christophe Galtier est parti entraîner Nice justement. Donc c'est Galtier qui a mis une petite fessée ou une grosse fessée aux Lillois à domicile et forcément les hommes de Gourvenec vont vouloir réagir le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, c'est samedi soir à Geoffroy Guichard. Donc attention, Lille est blessé et on sait qu'un animal blessé, forcément, il y a une réaction. Il y a une réaction qui est attendue du côté de Lille. Et cette réaction, évidemment, ils veulent la faire à Geoffroy Guichard face à une équipe de l'AS Saint-Etienne qui a fait un début de championnat que je trouve correct sur le jeu. Vous avez vu les débriefs du match face à Lorient, le débrief du match face à Lens. Je trouve que ça va plutôt mieux dans le jeu. Ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant. On a Wabi Kazri qui est en forme, qui est déjà à 2 buts en 2 matchs. Je vous rappelle que l'année dernière, il avait marqué que 7 buts. Enfin, 7 buts, c'était notre meilleur buteur, mais il a marqué 7 buts. Et donc, on se retrouve là dans une meilleure dynamique. J'ai l'impression que dans le jeu, ça fonctionne un petit peu mieux. On a un gardien qui, derrière, fait ses matchs, Étienne Green. On a une défense avec un Seydou Sow qui a répondu présent à Lens et un Adé qui a été bon aussi face à Lorient. Donc, on avait très peur du départ de Pape Cissé. Et finalement, pour l'instant, la défense centrale, même si on a pris 2 buts à Lens, elle a l'air de tenir. On verra si Trocco sera titulaire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Claude Puel peut compter sur l'intégralité de son effectif. Voilà, il n'y a pas d'absent. Charlaby revient, alors il y a Mouefek qui est toujours en convalescence, il y a Charlaby aussi qui était malade, qui je pense ne sera pas dans le groupe, on verra bien le groupe de Claude Puel, mais globalement il n'y a pas de grosse absence et donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il aura l'embarras du choix pour composer son équipe. Alors quelle sera sa compo? Ce que je sais, alors on aura toujours les titulaires indiscutables que l'on connaît, je pense qu'il va reconduire Seydou Sow défense centrale. Est-ce qu'il mettra Trauco ou Kolo à gauche? Ça c'est une interrogation, je ne sais pas ce qu'il fera. Peut-être qu'il va laisser Kolo, considérant que Trauco n'est pas encore suffisamment en forme physiquement. Je vous rappelle qu'il a joué la Copa América jusqu'en demi-finale. Demi-finale ou finale? Non, demi-finale, pardon. Et donc, il a certainement pas encore toutes ses jambes, si je puis dire. Trauco, à droite, Masson. Neyou, apparemment, a repris l'entraînement. Vous savez qu'il est sorti sur blessure à Lens. Il y avait des inquiétudes, mais visiblement, il est opérationnel. Donc, Neyou, Camara. Bouanga, à droite, on verra. Est-ce que ce sera Adil Aouchiche qui sera titularisé ou pas? On verra ce que décide Claude Puel. Est-ce que ce sera Arnaud Nordin ou
ou quelqu'un d'autre, on verra. Amouma sera certainement titulaire, de même que Wabi Kazri. Et ce qui est bien par contre, c'est que l'année dernière, vous vous souvenez que face à Lille, on avait fait 2 matchs nuls. On avait fait un partout à la maison au match aller, hein, avec un but de Wabi Kazri justement sur penalty. Un penalty qu'il avait lui-même provoqué. Et au match retour, c'était l'avant-dernier match de la saison, on avait fait 0-0 à Lille, alors que Lille était encore en course pour le titre. Donc ça veut dire que Claude Puel face à Lille, il arrive à trouver les solutions tactiques. J'étais inquiet face à Lens parce que face à Lens, on a vu que l'année dernière, on avait beaucoup de difficultés. Face à Lille, globalement, l'année dernière, on a fait quand même 2 matchs nuls face aux champions en titre. Alors bien sûr, il ne faut pas en tirer des conclusions définitives, mais je trouve que ça veut quand même dire quelque chose. Tactiquement, c'est une équipe qui ne joue pas du tout de la même façon que Lens. On sait que Lens a un bloc assez haut. Là, Lille a plutôt des attaquants rapides avec quelqu'un comme Bamba par exemple. On a Yilmaz qui est devant, mais enfin Yilmaz il commence à être âgé quand même, je trouve. Voilà, donc c'est pas du tout le même style de jeu et j'ai l'impression qu'on s'en sort mieux. Alors on va regarder ce qui se passe. Lille joue avec un 4-4-2 à plat quasiment systématiquement. Est-ce que Gourvenec va changer sa tactique face à Saint-Etienne? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, j'aborde ce match avec un petit peu d'optimisme, voilà, raisonnable, faut pas s'enflammer, mais bon, je pense qu'on peut faire quelque chose face à Lille. Dites-moi vous ce que vous en pensez, et puis tant qu'on y est, donnez-moi votre pronostic. Est-ce que vous pensez que les Verts vont prendre 1 point, 3 points peut-être face à Lille? Ce serait quand même assez remarquable de prendre 3 points face aux champions de France en titre. En tout cas, ce serait une très bonne opération dans un stade Geoffroy Guichard où il y aura le public et qui poussera évidemment pour pouvoir voir son équipe gagner ce 3e match du championnat de France 2021-2022. Alors n'oubliez pas, donnez-moi bien vos pronostics, que je regarde un peu, que j'aime bien prendre la température comme ça avant match pour savoir comment, dans quel état d'esprit sont les supporters stéphanois. On se retrouvera samedi soir en direct, d'abord sur la chaîne Twitch de l'AS Saint-Etienne, vers 20h15 normalement, et puis après sur Carton Rouge TV bien sûr, pour le commentaire et le live de ce match à domicile. Voilà, je suis très heureux et j'espère qu'on sera nombreux à suivre ce match, même si je sais que beaucoup d'entre vous seront également au stade. Après match, c'est pas impossible qu'on fasse quelque chose, peut-être devant la boutique des Verts, je sais pas, on prendra une caméra et peut-être qu'on enregistrera le débrief du match devant la boutique des Verts. S'il y en a qui parmi vous sont volontaires pour participer au débrief, bah là aussi vous me le dites en commentaire et puis on regardera comment on peut s'organiser. Je vous le promets pas, il faut que je regarde, j'ai jamais fait ça donc je sais pas comment ça va se passer après match, mais en tout cas s'il y en a qui ont envie de participer au débrief après le match parce qu'ils sont à Geoffroy Guichard, vous me le dites en commentaire, comme ça au moins je sais qui pourrait être là si jamais je fais ce débrief. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de la liker et d'ici samedi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts bien sûr. Ciao.